Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Samuel 25. On doit quand même lire pour comprendre. 1 Samuel, merci beaucoup. 1 Samuel 25. On commence à partir du verset 1. Elle a déjà résumé, mais nous allons lire. La Bible dit, Samuel mourut, tout Israël s'étant ensemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fit alors que David s'éleva et descendit au désert des Parans. Il y avait à Moab un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il y avait 3 brebis et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendit de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il y avait vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Nous allons sauter, nous allons lire 10. La Bible dit, Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon nom et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Alléluia. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée pour aussi. David aussi saignit son épée. Environ 400 hommes montèrent à suite et il resta 200 près des bagages. Je saute directement à 16 ans. Ils nous ont nuit et jour servi des mirailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux, sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Alléluia. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêté 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figures sèches. Amen. Vous allez continuer peut-être après à lire et je vais commencer à prêcher la parole. Amen. Les thèmes qu'on nous a parlé comme à résumer la servante de Dieu, sache maintenant et vois ce qu'il faut faire, nous montre l'histoire d'une femme qui a traversé un moment de crise. Alléluia. Donc en fait, dans cette histoire, nous comprenons que une femme peut s'élever et savoir comment gérer sa crise. Alléluia. Mais lorsqu'on nous parle de sache maintenant et vois ce qu'il faut faire, j'entre dans la profondeur pour savoir pourquoi on doit dire sache maintenant à Abigail. La personne qui a apporté ces messages à Abigail, c'était le serviteur de son mari. On dit que le mari d'Abigail, ce n'était pas un homme facile. C'était un homme cruel, méchant, dur. Mais on était insensé. Mais on dit aussi que Abigail, c'était une femme de bon sens. Dans cette génération, nous cherchons des femmes de bon sens.
Alléluia. Nous cherchons des femmes de bon sens. Pas seulement qu'elle avait un bon sens, elle était aussi belle de figure. C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit. Pas seulement ça, la beauté est vaine, mais celle qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est cette femme-là qu'on est en train de chercher en ces temps de crise. Lorsque nous parlons des sages, nous parlons des savoirs. Alléluia. Nous parlons des savoirs. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce soir, j'aimerais quand même énumérer quelques clés qui peuvent faire que une femme, en ces temps de crise, comment tu peux gérer cette crise? Qu'est-ce que tu peux faire pour gérer ta crise? Alléluia. La connaissance, c'est une puissance. La connaissance, c'est une force. Alléluia. Nous sommes les femmes du royaume. Dans le royaume, il y a le mystère. Le mystère de la divinité. Dans le royaume, il y a des choses cachées. Tu vas me dire, comment je suis du royaume? Oui, parce que la Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Tu es une reine, tu es une princesse. Alléluia. Toi qui es là, tu es un roi parce que tu es du royaume. Et nous avons besoin de la connaissance. Parce que lorsque tu as la connaissance, tu sauras comment poser tes actions. Et c'est la connaissance que tu as qui va te permettre à pouvoir ouvrir certaines portes dans ta vie et pour te donner du succès. Manque de connaissance, c'est un danger dans la vie d'une femme. L'ignorance tue. Alléluia. L'ignorance est une chose dangereuse. Beaucoup de personnes sont mortes à cause d'ignorance. C'est pourquoi on dit sache maintenant. Savoir, avoir la connaissance. Parce qu'elle est une puissance. Parce que la connaissance libère. Et tant qu'une femme du royaume, il y a des mystères de la bénédiction divine. Il y a des mystères de la santé divine. Il y a des mystères comment gérer ta famille. Il y a des mystères comment gérer tes enfants. Il y a des mystères comment gérer ton mariage. Il y a des mystères comment gérer ton travail. Mais tous ces mystères-là, si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, tu ne sauras pas comment ouvrir une porte et y entrer et accéder et régner. On ne peut pas régner sans connaissance. J'ai dit qu'on ne peut pas régner sans connaissance. C'est la connaissance qui te donne la direction des choses. C'est pourquoi on dit, sache maintenant. C'est important de savoir comment diriger sa vie. C'est important de savoir comment diriger sa maison. C'est important de savoir comment diriger son mari. C'est important de savoir parce que lorsque tu as la connaissance, tu as le trône. Lorsque tu as la connaissance, tu as le trône. Et beaucoup de femmes n'arrivent pas à régner dans les sphères de l'influence que Dieu leur a donnée. La Bible dit, lorsqu'il va créer Adam et Ève, il dit assujettissez, dominez, soyez féconds. Tu n'arrives pas à assujettir certaines situations parce que la connaissance te manque. Au lieu de dominer, tu es dominé. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour faire les défis de ceux qui nous défient. Alléluia. Alors la Bible parle de cette femme merveilleuse, Abigail. Lorsque son mari a agi en insensé, son nom s'appelait Nabal, qui veut dire un fou. Alléluia. Il est possible de vivre avec les gens fous. Pas seulement qu'il était fou, la Bible dit qu'il descendait de Caleb. En hébreu, si vous entrez en profondeur, vous allez voir qu'un autre nom, une autre définition de Caleb veut dire chien. Les gens fous ne peuvent que descendre là où il y a la folie. Alléluia. Cet homme, cette femme, était mariée à un homme fou. Un homme qui ne raisonnait pas, qui avait perdu la tête. Un homme qui n'avait pas de bon sens. Alléluia.
Un homme qui ne raisonnait pas bien. Un homme qui ne savait pas comment poser ses actions. Tout ce qu'il faisait, c'était la folie. Pourquoi? Parce que cet homme avait de l'argent. Cet homme avait des ressources. Bien aimé, des fois, lorsque nous avons des ressources, nous oublions que nos ressources ne sont pas la source. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, certaines fois, les gens qui ont des ressources, ils ne comprennent pas que tes ressources n'est pas la source. Parce que les ressources, tu peux les perdre. Mais la source, tu ne perdras jamais. Tu ne peux jamais perdre la source. On ne peut jamais perdre la source. Alors, on veut me dire qui est la source? La source qui ne tarit jamais. Il s'appelle le roi des rois, le lion de Juda, le saint d'Israël. Il est la source. Ton argent n'est pas ta source. Tes voitures n'est pas ta source. Canada, je ne sais, France n'est pas la source. Moi, ma source à moi, c'est Jésus de Nazareth, le lion de Juda, le saint d'Israël. C'est celui la source. Des fois, lorsqu'on a des richesses, on oublie la personne de Jésus. C'était le comportement de cet homme. La Bible dit, un homme insensé dit qu'il n'y a pas Dieu. C'est ça, un homme insensé. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, reste connecté à la source. Dis à ta soeur, sois connecté à la source. Si tu es connecté à la source, les ressources peuvent se perdre, mais la source va te donner les ressources. La source ne peut jamais être tarie. Mais les ressources, tu peux perdre ça. Mais tu continues la connexion. La source qui ne jaillit jamais va te redonner encore les ressources. Reste connecté. Cet homme ne comprenait pas ces principes-là. Mais la femme ici, Abigail, elle savait quoi faire. La Bible déclare, cet homme qui avait l'argent, cruel, incontrôlable, un homme qui lorsqu'il parle est insulte, un homme arrogant, plein de lui-même. Vous voyez même lorsqu'il parle, il dit, mon eau, mes bétails, qu'est-ce qu'il y a à toi? Toi, qu'est-ce que tu as créé pour que ce soit à toi? Qu'on parle un peu. Mon eau, mes bétails, ma voiture, tu n'es que gérante. Je parle encore. Tu n'es que gérante de ces dieux redoutables. Tu n'es que rien ne t'appartient. Mais cet homme ne comprenait pas ça. Laisse-moi aller vite. Cet homme ne comprenait pas ça. Il pensait que tout c'était à lui. Il commençait à agir en orgueilleux. Oubliait qu'il y a un Dieu vivant. Lorsque, bien aimé, oh moi, cet homme, moi, lorsque tu es une femme, tu as trop de moi. Malheureuse, orgueilleuse, ignorante. Moi veut dire malheureuse, orgueilleuse, ignorante. Moi, je suis comme ça. Moi, on ne me touche pas. Moi, on ne me parle pas. Qui es-tu? Malheureuse, orgueilleuse, ignorante. Oh mon Dieu, oh moi. Il y a trop de moi. Voilà pourquoi tu ne sais pas gérer la crise. Mais nous cherchons les femmes qui ont compris que ce n'est pas question de moi. Il est question de lui. Ce n'est pas question de moi. Mais il est question. Tu as trop de moi. Moi, on ne me parle pas. Moi, je suis intelligente. Moi, j'ai des diplômes. Qu'est-ce que tes diplômes ont à faire? Alléluia. Moi, je parle bien. Tu vas rester comme ça, célibataire, avec tes diplômes, si tu n'enlèves pas les moi. Oh! Je parle seulement. On a juste commencé. Alléluia. Trop de moi. Il avait trop de moi. Moi, je suis. Moi, ceci. Mon argent. Mon ceci. Mais il y avait une femme. Je vais vous donner des principes. Il y avait une femme. Et de l'autre côté aussi, il y avait un autre homme. Lui, il n'avait pas trop de moi. Lui, c'était un futur roi. Alléluia. Mais il était encore fugitif. Il est possible qu'on puisse avoir le trône sans pour autant être assis sur ce trône-là.
My God, est-ce que je peux encore parler? J'ai dit qu'il est possible. C'est pourquoi tu dois faire attention comment tu traites une personne qui est à tes côtés. Dis, bien-aimé, parce qu'à ce temps-là, lui, il était un roi sans trône. Mais la personne qui occupait le trône était déjà rejetée. Son nom est Saoul. Nous sommes en train de traverser une période de temps où ceux qui doivent être sur le trône ne sont pas encore assis sur le trône. Mais ceux-là qui sont assis sur le trône ne sont pas supposés d'être là. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une femme, après cette convention, tu seras assis sur ton trône. Quiconque occupe ton trône va être renversé. Les Saoul doivent tomber pour que les David s'élèvent. Nous sommes dans la saison de David, alléluia. Mais ici, il était fugitif. Le fait que j'être fugitif ne m'identifie pas, ne me définit pas. Le fait que je n'ai pas encore d'argent ne me définit pas. Il ne faut pas me définir par ma condition, par ma situation. Non. Vous devez me définir par ma position royale. Alléluia. Mais cette femme, elle était à côté d'un homme qui était insensé. Mais la Bible dit qu'elle était une femme de bon sens. Pas seulement qu'elle était une femme de bon sens, c'était une femme belle. Donc elle avait les deux. Elle n'avait pas seulement l'extérieur, elle avait aussi l'intérieur. Voilà pourquoi moi, est-ce que les hommes sont là? Ma sœur, ce qui compte dans ta vie là, ce n'est pas ce que tu es là, l'apparence extérieure. C'est ton intérieur qui compte. Parce que le bon sens parle de son intérieur. Alléluia. Sa beauté parle de son extérieur. Le problème, ce n'est pas ça. Il est possible qu'on te marie. Ce n'est pas à cause de ton extérieur. Mais ce qui va faire asseoir le mariage, c'est ton intérieur. Je parle. C'est ton intérieur qui détermine ta destinée. Elle était une femme de bon sens. Une femme de bon sens. Cela veut dire qu'elle savait comment raisonner. Elle savait remettre l'ordre divin dans son foyer. Elle savait comment prendre des décisions. Bien-aimée, c'était une femme, Abigail. Son nom veut dire la joie de son père. La joie de son père. Une femme qui avait la capacité de faire la joie céleste, de faire la joie de Dieu. C'était ça l'Abigail. Nous cherchons des femmes qui peuvent faire la joie de son père dans sa façon de parler, la joie de son père dans sa façon de réagir. C'était ça son nom. Insensé, marié avec un homme. Insensé, mais marié avec un homme. Insensé, qui ne sait pas comment agir, comment traiter les autres. Mais la Bible déclare, David va envoyer ces gens vers Nabal, le mari d'Abigail, pour demander un soutien. Il était en train de manquer quoi manger. Il était avec ses soldats. Il ne savait pas quoi manger. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il était affamé. Malgré les rois, il y a des fois quelqu'un peut être dans la royauté, mais ce ne s'est pas encore manifesté. Il peut manquer quelque chose. Cela ne veut pas dire que tu dois la traiter n'importe comment. Parce que tu ne sais pas si tu es peut-être assis à côté d'un premier ministre de demain. Amen. Abigail, David va envoyer qu'on puisse parler au mari d'Abigail. Parce qu'une fois, lui, il avait aidé Nabal. Mais Nabal, lui, parce qu'il était tellement orgueilleux, il a répondu à David insolemment. Amen. Tu es en train de fuir la maison de ton père. Toi, tu es de ton serviteur. Qu'est-ce que moi, qui est David? Il a humilié David. De l'autre côté de David n'était pas un homme insensé. David était un homme sensé. Mais David, à un moment donné, il a oublié le plan divin de Dieu dans sa vie.
il voulait agir aussi en insensé. Il est possible qu'une personne sensée, devant une crise, qu'il oublie sa position. Donc David, lui, il était sensé. Il n'était pas, parce que si vous lisez le verset précédent, vous allez voir que c'est le même homme qui fuyait Saoul. Mais ici, lorsque Nabal a provoqué David, David a oublié son alliance avec Dieu. Il voulait agir en insensé. Or, sa réaction allait coûter sa destinée. Est-ce que vous comprenez ici? Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque on amène la nouvelle à David que Nabal t'a insulté? David, lui aussi, il oublie sa position. Il oublie tout ce qu'il est. Il prend la décision de réagir même au-delà de la provocation de Nabal. David, lui, il voulait tuer. Et maintenant, quelqu'un vient vers David, vers Abigail, le serviteur de Nabal, qui ne pouvait pas parler à son maître, mais il a eu la capacité, la facilité de parler à Abigail. Donc nous voyons que cette femme avait tellement de qualités que je ne vais pas trop toucher ici. Il y a d'autres servantes qui vont parler. Ce que j'aime premièrement dans la vie de cette femme, sa première qualité que j'aimerais que nous puissions comprendre, comment elle a parvenu à surmonter l'épreuve qui était dans sa maison, comment elle a sauvé sa maison. Sa première qualité, c'était que c'était une personne qui avait la connaissance de Dieu. Amen. Non, parce qu'Abigail connaissait Dieu. Si Abigail ne connaissait pas Dieu, elle ne pouvait pas aider David à revenir à la raison. Parce qu'Abigail a fait sortir le nom de Dieu lorsqu'elle parlait à David. Alléluia. Donc cette femme avait la connaissance de Dieu. C'était une femme en fait qui craignait le Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous sommes devant la situation de crise, lorsque les choses compliquées arrivent, que tu le veuilles ou pas, tu es peut-être dans une crise, ou tu viens te sortir d'une autre crise, ou l'autre va venir. Le problème, ce n'est pas la crise. Le problème, comment toi tu vas réagir devant cela. Parce que c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Comment tu réagis, c'est ce qui compte. Parce que la crise, c'est la totalité des 5% des choses qui nous arrivent et 85% de comment nous réagissons. C'était réaction. Cette femme a eu la crainte de l'Éternel. Elle avait la crainte de Dieu. La connaissance de Dieu. La première connaissance et la plus grande que nous devons connaître pour savoir quoi faire, c'est connaître Dieu. C'est connaître Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ne cherche pas seulement à connaître comment tu vas te marier. Ne cherche pas seulement à connaître comment je dois faire des millions. Cherche à connaître Jésus. Cherche à connaître Jésus. Tu ne peux pas vaincre une crise si tu ne connais pas le roi des rois. La parole de Dieu doit être dans ton cœur, ma sœur. La crise viendra. Peut-être dans la vie de tes enfants, peut-être dans ton foyer. Mais cette femme Abigail connaissait Dieu. La parole de Dieu, cette parole, ne nous parle pas seulement des principes. Comment devenir riche, comment avoir la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous parle d'une seule personne d'abord. La personne de Jésus-Christ. Si vous lisez les livres de Révélation, premier chapitre, ça nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Donc la Bible dans son entièreté, elle est christocentrée. Christocentrée. Ce n'est
Pas seulement l'Apocalypse qui nous parle de Jésus, c'est aussi Genèse. Genèse nous parle de Jésus-Christ. La Bible déclare, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ce Jésus-là qu'on parle. Alléluia. Exode nous parle de Jésus. C'est lui le libérateur d'Israël. Levitique nous parle de Jésus. Matthieu nous parle de Jésus. En fait, nous devons connaître la personne de Christ si nous voulons être les victorieuses devant des situations difficiles. Une femme qui a la connaissance de Christ, elle saura quoi faire. Parce que la connaissance de la parole de Dieu, de lui-même, va te donner des clés comment agir et comment ne pas réagir. Abigail connaissait Dieu, ma soeur. Toi, tu as quelle connaissance? Tu connais tous les problèmes des gens dans l'église. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Je peux parler. Tu sais seulement les enfants des autres. Même un verset de la Bible, tu ne connais pas. Cette parole, voilà pourquoi lorsque les mages ont vu l'étoile, ils ont dit nous n'allons pas nous arrêter à voir l'étoile. Nous allons avancer jusqu'à voir la personne dont cette étoile est sortie. La parole de Dieu te conduit à la connaissance d'une seule personne. La personne de Jésus-Christ. Les 31 173 versets, les 66 livres de la Bible te parlent de Jésus, le créateur de l'univers, le Narcisse à Saron, le roi des rois, le vainqueur de Golgotha, te parlent de Jésus, Christocentré. Tu ne peux pas vaincre les situations difficiles comme Abigail sans avoir la personne de Jésus, sans avoir la personne qui a dit lorsque tu vas traverser les eaux, je serai avec toi. Ah, my God, les fleuves ne te submergeront jamais. C'est ta connaissance qui va déterminer ta victoire. La distance entre toi et ta destinée s'appelle connaissance. La victoire entre ton aujourd'hui et ton demain s'appelle... Elle connaissait Jésus. C'est la plus grande connaissance que tu dois avoir. C'est la connaissance de sa personne et de sa parole. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre la crise, surtout à ce temps ici, sans lui connaître. Parce que c'est lui qui va te révéler des mystères cachés de certaines choses. Pas seulement que cette femme, elle connaissait son Jésus. Cette femme, elle avait la deuxième connaissance. Elle avait la connaissance de son identité. Alléluia. Elle avait la connaissance. Bien-aimé, lorsque la connaissance est perdue, tout est perdu. La connaissance te révèle qui tu es. C'est ton identité. Quoi tu as, c'est tes potentiels. Où tu vas, c'est ta destinée. Cette femme connaissait qui elle était. Vous savez comment je sais ça? Abigail était attachée avec un homme insensé. Mais Abigail est restée une femme sensée. Dis encore, parle. Il est possible, lorsqu'on connaît son identité, on peut rester à côté de Nabal sans être influencé. Ah, je sais pas. Est-ce que je parle? Lorsqu'on connaît son identité, on ne peut pas être influencé. Cette femme connaissait qui elle est. Mon mari est insensé. Moi, je reste une femme sensée. My God, mon mari agit comme un fou. Moi, je dirais comme une femme sage. Je ne deviendrai jamais une femme insensée parce que je suis attachée à Nabal. Nabal peut être ton boss. Nabal peut être initiaire de l'église. Nabal peut être ton mari. Pas parce qu'elle critique, toi aussi tu dois critiquer. Est-ce que je parle? Non, je n'ai pas parlé. Amen. Acclame pour toi-même.
attachée, je ne sais pas combien d'années, mais en aucun jour, elle a changé son caractère. Pourquoi? Parce que des Abigail, ce sont des femmes qui influencent, mais ne laissent pas être influencées par quoi que ce soit. Mais je parle de toi, c'est à toi d'influencer. Tu es comme une levure. Lorsqu'on jette dans la pâte, la levure donne la pâte une autre forme. C'est à moi de te donner la forme. Toi, tu ne me donnes pas la forme. Rester attaché, je ne sais combien d'années. Les servants de Dieu peuvent me dire. Mais cette femme a gardé son identité. Lorsque l'identité est perdue, la destinée est perdue. Lorsque l'identité est perdue, la destinée est perdue. Elle est restée à côté d'un homme qui insultait, à côté d'un homme orgueilleux. Mais cette femme est restée avec sa tête en place. Ma prière est que tu restes avec ta tête en place. Lorsque tu es connecté avec les insensés dans ton travail, les insensés même à l'église, il y en a qui critiquent tout le monde, qui voient le mal partout. Même lorsqu'on fait des conversions, tu commences à dire, toi ne viens pas. Ma sœur, lorsque tu es attaché à des gens pareils, toi reste sensé, aie des bons jugements. Reste, alléluia. Elle connaissait son identité. Il est capital qu'une femme connaisse qui elle est. Son identité, c'était l'identité d'un enfant de Dieu. Son identité, c'était une identité royale. Elle ne voulait pas être affectée par les comportements de son mari. Il est possible d'être avec les gens très compliqués et rester la même. Il est possible d'être avec les gens mauvais, mais qu'on puisse ne pas se compromettre. Mais lorsque toi, tu es devant une crise, allez, je peux parler à des sœurs, jeunes sœurs, à l'école là-bas, à l'université, on te demande, ma sœur, est-ce que je peux encore, ta beauté, celle ne suffit pas, est-ce qu'on peut aller quelque part dans un... Toi, qu'est-ce que tu dis? Lorsque tu connais ton identité, tu vas dire, mon Rédempteur est vivant, elle me donnera les points sans toi ou toi. Mais comment ça? C'est une situation de crise. Tu es devant un professeur qui te demande si pour que je te donne les points, toi tu vas me donner peut-être. Vous comprenez? Réponds-lui, moi, je suis du royaume. Mon identité est royale. Le sang de la royauté coule dans mes veines. Je ne vais jamais vendre mon identité à cause de toi. Dis à ta soeur, reste original, ne deviens pas copie. Ne deviens pas en solde. Chez nous, on devient en solde. Les prix changent, alléluia. On te rabaisse. On dit en anglais, don't settle for less. Tu es né pour beaucoup. Tu as beaucoup en toi. Ton identité parle. Cette femme, devant la crise, elle a gardé son identité. Qu'est-ce que toi, tu fais devant la crise? Ton mari manque de l'argent. Ton boss dit, je vais t'aider avec ça. Est-ce qu'on peut un peu? Je parle. Alléluia. Ton mari manque de l'argent. Toi, tu vas. Tu dis, je vais faire quelque chose. Demain, tu dis, moi, je vais t'aider. Hein? Il vient avec des paroles pour t'amadouer. Toi aussi, tu oublies ton identité. Tu dis, je vais aider mon mari. Ce n'est pas comme ça que Abigail a aidé son mari. Le temps de la crise, elle n'a pas vendu son identité. Malgré qu'elle était attachée. Je peux être attachée sans être influencée. Amen. Je peux être attaché. Mon identité est royale. Les sons de la royauté courent dans mes veines. Je connais qui je suis. Je suis d'une sacerdoce royale. Je suis une nation sainte. Je suis une femme formidable. Une femme de grâce. Une femme qui connaît qui elle est. Je ne vendrai jamais mon identité à cause de 10 000 euros. C'est quoi cette histoire? C'est quoi l'euro devant Jésus? Mon Dieu, mon roi. Hey! Mon identité est royale. Oh my God. Lorsqu'on te dit, tu dis, je suis de la royauté. Comment tu vas descendre comme ça? Hein?
À cause d'un dit héros, devant la crise, cette femme a gardé l'identité divine. Elle ne s'est pas laissée influencer par les comportements de son mari. Mais combien d'entre nous, il y a d'autres qui ont quitté l'église parce que l'autre est parti et dit là-bas ça ne va pas. Donc tu ne connais pas qui tu es. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, la crise va vraiment t'écraser. Tu feras n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Amen. Vous savez, les gens m'ont vu. Est-ce que je peux donner un petit peu un témoignage vite, hein? Je suis allé au Canada. J'ai quitté le Canada, j'avais, je pense, dans les 22 ans. Avant même de partir, le Seigneur me parla, me dira que je t'amènerai au Canada. Tu vas te marier à un pasteur. Dieu m'a dit tout ça. Amen. Alors, avant de quitter le Canada, Dieu m'a dit, ça sera miraculeusement. Ton père n'a pas d'argent. Ton père et ta mère n'ont pas d'argent. Moi, je vais te bénir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va m'amener ici, Lubumbashi. Je passe Lubumbashi pour aller en Zambie. Amen. J'arrive en Zambie. Je vais être vite pour que vous compreniez que l'identité, il faut garder ton identité. Devant la crise, alléluia. La personne qui avait écrit la lettre à mon père, envoie-moi ta fille. J'ai des bourses d'études canadiennes. J'arrive en Zambie, il me dit, moi je n'ai jamais écrit la lettre à ton père. Je n'ai jamais écrit de lettres à ton père. Je ne connaissais pas l'anglais. Je ne connaissais pas les Nyanja, les Bemba. Amen. Je n'avais pas l'argent pour retourner. C'est à 97 que j'ai quitté Congo. Mais j'étais en Zambie. Vous connaissez Zambie. C'est bien parce que je suis à Lubumbashi. Je suis resté 2 ans en Zambie. Mais je ne faisais que prier. Je n'ai pas amené ma vie à me compromettre. Alléluia. Parce que je savais que c'est lui qui a fait sa promesse. Il est fidèle. Alléluia. J'ai dit que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Je n'ai pas donné mon corps aux hommes parce que je devais aller au Canada. Lorsque je suis arrivé, ils m'ont dit que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas moi qui ai écrit la lettre. C'est que j'ai demandé, montrez-moi une église. Montrez-moi une église. Je vais être vite. Après 2 ans en Zambie, je ne faisais que prier, gêner. Un homme me voit à l'église, il entre. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de t'amener en Amérique. J'ai dit, je n'ai pas l'argent à te payer. Il dit, tu ne me payes rien. Tu ne me payes rien. Je vais payer pour toi les billets. Je ferai des démarches pour toi. Je t'amènerai en Amérique. Moi, je pensais que c'était un rêve. C'était vrai. Je me réveille le matin, on vient me prendre. Là, j'étais ici dans cette maison. Si cette terre m'abandonne, je pars là-bas. Mais Dieu me disait, parce que j'avais promis, garde ton identité. Moi, je ferai. Alléluia. My God, j'ai gardé mon identité dans les temps de crise. Garde ton identité. Mais il y avait aussi d'autres jeunes femmes qui faisaient n'importe quoi. Moi, j'ai dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. J'ai quitté le Congo sans pour autant avoir un seul billet de mon père et ma mère. Une personne que j'ai rencontrée à l'église, il dit, je t'amène en Amérique. Il commence à faire des démarches pour moi. Il m'amène en Amérique lui-même. Il me dépose en l'an 2000. C'est comme ça que Rachel s'est retrouvée un jour en Amérique. Et j'aimerais prophétiser dans la vie d'une femme. Alléluia. Si tu gardes ton identité devant des moments difficiles, la royauté va te localiser. Si tu gardes ton identité dans les moments difficiles, le mari va te localiser. Si je ne finis pas les points, on va finir, on est là. Alléluia. Pas seulement qu'elle savait comment garder son identité. Cette femme, lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle a discerné d'abord. Quelqu'un dit discerner. Vous savez, le discernement de l'esprit, c'est la lucidité. C'est la clairvoyance. Elle ne sait pas directement sauter pour commence à faire des choses. Je pense que cette femme, elle a pris un temps de discerner. C'est la capacité que Dieu a donnée à des femmes. C'est la capacité aiguisée de discerner.
et de savoir comment faire des bons jugements des choses. Alléluia. Elle n'a pas réagi comme David. Elle était entre deux hommes. L'autre qui a oublié sa destinée, l'autre qui était son mari, mais c'est cette femme, elle était là, elle ne savait quoi faire. Tous les deux hommes étaient forts et puissants. Tous les deux hommes étaient forts et puissants. Bien aimé, le diable connaît la capacité que nous avons, les femmes, de discerner. Parce qu'il sait que le discernement révèle ses stratégies cachées. Au moment de la crise, ma sœur, ne prends pas d'abord des décisions, discerne. C'est le discernement qui a fait que Jésus-Christ puisse dire à Pierre, arrière de moi Satan. Il savait que ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était plutôt le diable. Lorsque tu as une femme qui discerne, tu vas comprendre que ici, ce n'est pas mon enfant, c'est une puissance satanique qui agit derrière. Ici, ce n'est pas mon mari qui parle, c'est une puissance satanique qui agit derrière lui. Amen. Tu vas comprendre, ici, ce n'est pas mon boss qui parle, c'est une puissance. Le discernement des esprits. Cette femme avait la clairvoyance. Elle pouvait voir des choses dans les surnaturels. Elle pouvait entrer dans la profondeur des choses. Lorsque tu n'as pas le discernement, c'est très très sérieux. Une femme que le diable avait obscurci son discernement, c'est Ève. Lorsque le diable a pu faire, il a attaqué l'identité rédemptrice de cette femme. Lorsque tu ne sais pas discerner, tu vas commettre des erreurs. Est-ce que je parle à une femme? Tu dois discerner les moments, les temps. Je pense que cette femme avait ce que j'appelle l'onction d'Isaacar. Les fils d'Isaacar savaient connaître ce qui se passe. Ils savaient connaître la saison, les temps. Et à quelle action poser. L'hiver n'est pas l'été. L'été n'est pas l'automne. Je ne peux pas entrer dans la saison sec avec les habits des saisons, je ne sais, de froid. Alléluia. Tu sauras quoi faire à ces moments, au moment de la crise. Il faut discerner qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est mon mari ici? Peut-être qu'il est affecté au travail. Toi, non, toi tu ne discernes rien. Toi aussi tu commences à crier. Toi aussi tu commences à insulter. Tu insultes tout le monde. Tu fais des choses n'importe comment. Parce que tu manques le discernement. Voilà pourquoi il y a un chaos. Ève, lorsqu'elle n'a pas compris à discerner que c'était le serpent qui lui parle, elle a perdu son identité rédemptrice. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu avait restauré l'identité de cette femme. Toi, tu es là, tu es assise comme une femme restaurée à ta position initiale pour que tu saches comment discerner les choses, discerner des situations et savoir quelle action poser. Beaucoup de familles sont brisées parce que la femme a manqué le discernement. Beaucoup de mariages sont écoulés parce que la femme a manqué le discernement. Beaucoup d'hommes ont quitté leur foyer parce que la femme a manqué le discernement. Beaucoup d'enfants ont quitté leur maison parce que la femme a manqué le discernement. Tu te rends faible alors que tu es forte. Alléluia. J'ai toujours dit, lorsque les gens me disent que la femme est faible, moi j'ai dit, lorsque vous allez au cimetière, qu'est-ce que vous constatez là-bas? Vous voyez des os. L'os. L'os, c'est la chose qui reste. C'est l'élément du corps humain qui reste lorsque une personne meurt. Alors, lorsque Dieu a créé, Adam, lorsqu'il va se réveiller, dit, voici, c'est quoi? L'os de mes os. La femme est créée avec l'os. Ah.
Cela veut dire que c'est une personne forte. C'est une personne durable. C'est une personne qui reste lorsque tout est parti. C'est une personne... Oh! Est-ce que je... Hey, voici l'os des maisons. Au cimetière, on trouve les os. Les os restent lorsque les bras tombent. Les os restent lorsque les pieds tombent. Les os, oh my God. Moi, je serai durable. Tu as la capacité de surmonter les obstacles. Même l'obstacle de la mort. Toi, tu peux surmonter. Tu es innocent. Tu es durable. Quelqu'un dit, je suis durable. Je suis capable. Je suis forte. Comment on peut, maman Thérèse, comment on peut me dire qu'une femme est faible? Hein? Une femme, lorsqu'elle peut porter la grossesse, elle s'étire. Lorsqu'elle met au monde, elle revient. Quelqu'un qui a la capacité, quelqu'un qui a la capacité de s'étirer et de revenir. Une personne pareille, donc elle peut traverser la crise, elle peut monter des difficultés, elle peut s'étirer, elle peut revenir. My God, je parle d'une femme, je suis l'os, vous ne pouvez pas jurer avec moi. Je suis Abigail, je sais traverser des montagnes, je sais monter des choses. My God, je suis Inos, Remasanda la Kia. Tu ne peux pas me briser, je ne me laisse pas briser facilement. Dis, je ne me laisserai pas briser facilement. Je suis élastique. Je suis. Vous me tirez. Ah, toi tu n'as pas. Alléluia. Maman, la pauvreté me tire, je reviens. Ah, mon mari veut me tirer, je reviens. Nabal veut oser, je reviens. David veut oser, je reviens. J'ai dit que je reviens. Je reviens. Je reviens. Moi, alléluia, je reviens. Vous ne pouvez pas m'écraser. Je suis l'élastique. J'enlève un peu, hein. Ah, c'est comme ça que je prêche l'évangile. Avec les femmes élastiques, avec les femmes os qui peuvent te tirer, revenir. Je suis élastique. Je suis élastique. Tu me tires. Il ne faut pas jouer avec une femme. C'est pourquoi toi, tu es obligé de surmonter la crise. My God, toi qui peux me porter la grossesse de 9 mois, il y a d'autres qui ont 6 ici. Il y a d'autres qui ont 7. Lorsqu'on me fait voir, même ils disent, je cherche une femme qui a 7 enfants. Moi, je ne vois pas. Je cherche une femme qui a 10 enfants. Moi, je ne vois pas. Pourquoi? La capacité élastique. Moi, j'ai la capacité. Tu me tires, je reviens. My God, je reviens à ma position initiale. Je reviens avec mon bon sens. David voulait tirer Abigail, elle est revenue. Nabal voulait tirer Abigail, elle est. Je reviens. Quelqu'un dit je reviens. Je reviens. Hein? Il veut me porter dans son bon... dans ces choses non-sens. Moi, je reviens dans mon bon sens. Parce que je suis Abigail. J'ai dit que je suis Abigail. La crise ne peut pas m'embrayer. La crise ne peut pas me briser. Je suis l'os qui tire au cimetière. Même là où il y a la mort. Moi, je surmerge. Discerne. Discerne. Quelqu'un dit discerne. Discerne.
tu auras la capacité d'aider ta famille. Dans les moments difficiles, tu dois connaître ton identité. Parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Quelqu'un dit, je deviens. Répète encore, je deviens. Lorsque vous comprenez, tu dois devenir. Après cette conférence, après que tu sortes ici, tu deviens une femme au-delà de formidable. Quelqu'un dit, je deviens. C'est que moi j'aime chez nous. C'est que moi je veux. Alors, c'est que moi j'aime chez nous. Lorsqu'on est en train de construire quelque chose, n'ont encore rien construit. Ils écrivent, coming soon. Quelqu'un dit, cela veut dire que ça vient bientôt. Alors, moi, j'aimerais te dire, on dit, nous avons le pouvoir de venir. Après, ici, ma sœur, si quelqu'un te pose la question, dit, je deviens. Ils mettent déjà les panneaux avant que la chose arrive. Donc, tu es dans le processus de devenir. Donc, tu sors ici, tu deviens millionnaire. Tu sors ici, my God, tu sors ici, tu deviens une femme d'affaires. Tu sors ici, my God, my God, my God. Tu sors ici, laisse-moi clôturer. Tu deviens. Quelqu'un dit, je deviens. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Donc tu as la capacité de devenir une femme prédicatrice, devenir une femme prophétesse, devenir, nous devenons ma sœur, Remasata la Conde. Tu ne peux pas m'écraser, je suis l'os. Mais laisse-moi aller chez les hommes. Ma sœur, Abigail, devant sa crise, elle sait comment discerner. La Bible dit, elle était belle de figure, mais elle avait un cœur qui avait le bon sens. Moi, ma prière, c'est ce matin que tu puisses savoir comment gérer ta situation, ta crise, et garder tes identités. Mon frère, lorsque tu te maries, marie-toi avec l'os. Non, marie-toi avec l'os. Adam va se réveiller. Il va dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair. Il n'a pas commencé, voici cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes os. Non. Lorsque tu te maries, marie-toi avec l'os. Adam a vu l'intérieur avant de voir l'extérieur. Oh. Adam a vu l'os avant de voir la chair. Mon frère, marie-toi avec l'os. L'os, ce sont des femmes comme des Abigail, des femmes sages, des femmes qui discernent, des femmes qui savent parler, les femmes qui savent gérer la crise. Elles savaient discerner. Pas seulement qu'elles savaient discerner. Cette femme, elle avait une perspective divine. Quelqu'un dit perspective divine. Qu'est-ce que je vais dire par là? Une perspective, c'est un point de vue envers quelque chose. Yeah. Alléluia. Perspective divine. Alors, j'aimerais que ma sœur, que toi, tu puisses avoir une perspective divine, un point de vue. On en parlera. Lèvons-nous. Est-ce que nous pouvons commencer à bénir les seigneurs? Est-ce que nous pouvons commencer à élever le roi des rois? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Commence à prier les rochers des âges. Commence à bénir les saints d'Israël. Commence à élever l'agneau de Dieu. Nous bénissons les seigneurs. Alléluia. Nous voulons voir une perspective. Est-ce que tu veux élever ta voix? Tu peux bénir le nom de l'Éternel. Tu peux exalter Jésus. Tu peux l'adorer. Dis
Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. La conde le bécha. Dis Seigneur. Rekandoria kanda. Yamasete le konde. Father, I give you praise. Les lions de Juda. La tête du corps de l'église. Oh, Rebaba Shandarabakete. Père, je bénis ton nom. Rekondoria machete. Rekindarabachete. Father, je te donne gloire. Yandarabachata rabasete. Discerne, discerne. Aie le discernement. Yandoria, il y a beaucoup de points sur la vie de cette femme qu'on doit couvrir. Rekemando, aujourd'hui, aie une perspective divine, on va en parler. Rekandoria bachata. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à prier. Commence à honorer Jésus. Rekabababosha. Rekemando rekinderebosha. Rekababasata. Rekinderebosha. Father, I give you praise. Les lions de Juda. Rekoboshete. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les rochers des âges. La Narcisse Saron. Rekemando riaba. J'aimerais que tu pries. Ramamamamamama shete. Yendereba shaba. Yenderebobo shabaraba sekete. Yendereba keterebobo. Hallelujah. Oh, rekeba. Yenderebo. Yandaraba. Yeterebobo. Alléluia, sois béni Seigneur, sois glorifié, sois honoré Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom Seigneur Jésus. Merci pour la parole merveilleuse que tu viens de nous donner ce soir. Merci pour tes femmes, ces femmes, oh mon Dieu, qui ont accouru en ces lieux Seigneur pour t'écouter. Merci pour ta servante, notre Seigneur et notre Roi. Oui Seigneur, renouvelle-la, bénis-la et Seigneur Jésus. Et qu'elle soit, au Seigneur, restaurée. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te rendons des multiples actions de grâce, Seigneur, pour ces instants merveilleux que nous passons dans ta présence. Oui, tu veux que nous puissions garder notre identité. Oui, Seigneur Jésus, nous gardons notre identité pour t'honorer, toi le Maître, pour t'honorer, toi le Roi, pour t'honorer, toi le Seigneur, pour t'honorer, toi le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous prend en charge. Éternel, sois béni, Éternel, sois glorifié. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire tout au long de cette semaine. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce Seigneur Jésus. À toi le règne, à toi la gloire, à toi la puissance et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Roi des rois, le Dieu qui nous envoie ce message glorieux. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci maman Rachel, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous renouvelle. Nous avons écouté la parole de Dieu. Pendant que nous la digérons, nous allons prier pour les offrandes, parce que nous allons offrir au Seigneur maintenant. Élevons nos voix et prions pour l'offrande que nous allons s'aimer dans ce panier. Et dis Seigneur, je te donne cette offrande. Je te donne cette offrande pour l'avancement de ton œuvre. Scelle cette offrande et que le Seigneur se souvienne de toi. Prions. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce, mon Père et mon Roi. Merci, Seigneur, pour cette parole que nous avons reçue. Maintenant que nous voulons bénir ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, agrée cette offrande éternelle de des armées et bénis-la, éternelle de gloire. Souviens-toi de toutes les mains qui vont apporter au Seigneur Jésus-Christ, ô Seigneur de gloire, de quoi, ô mon Dieu, bénir ton œuvre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, et maman. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Le Seigneur qui nous a nourris ce soir. Alléluia. Alors que les paniers d'offrandes sont en train de circuler, nous voulons recevoir ceux qui nous ont honorés ce soir. Nous allons appeler les délégations, les églises qui nous ont visités, tous nos visiteurs. Et pendant que j'appelle, vous vous levez et nous vous recevons rapidement alors que les paniers d'offrandes sont en train
de circuler. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Ne partez pas vite. Attendez votre bénédiction finale. Nous recevons Maman Esther Bilonda, Maman Pasteur Esther Bilonda, femme de foi, Église femme de foi. La délégation est de 8 personnes. Attendez, la délégation est de 8 personnes. Église femme de foi. Alléluia. Merci d'être venus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous recevons la parole éternelle Plateau. La délégation de Plateau est de 10 personnes. Est-ce que vous êtes là? Merci, merci, soyez les bienvenus. Alors, je vais vous proposer ceci. Pour gagner le temps, on va appeler tout le monde se tient debout et on acclame en une seule fois. Gloire au Seigneur. Maman Judith Kabengele, qui est maman pasteur de Parole éternelle Kisanga avec sa délégation de 10 personnes. Levez-vous s'il vous plaît. Maman Esther Bernadette, maman pasteur de Parole éternelle Moba avec une délégation de 2 personnes. Maman pasteur Néné, maman pasteur de Parole éternelle Chikapa avec la délégation de 6 personnes. Si on peut d'abord recevoir cela, soyez les bienvenus. Merci maman, merci de nous avoir honorés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons. Maman présidente qui est, présidente je disais, Parole éternelle Likasi avec la délégation de 6 personnes. Merci, soyez les bienvenus, les femmes formidables de Likasi. Maman Christelle Mvoula, qui est maman pasteur, Parole éternelle Kolwezi, avec une délégation de 10 personnes. Merci, maman Christelle. Merci, les femmes. Maman Nadège Matoko, maman qui est maman pasteur, de Parole éternelle Kipushi, avec la délégation de 10 personnes. Merci. Merci, maman pasteur. Maman Fanny Wania, maman pasteur de la Parole éternelle Kasumbalesa, 10 personnes en délégation. Alléluia. Merci, maman Fanny, merci de nous avoir honorés. Maman présidente de l'église Parole Hôtel du Parfum, 4 personnes en délégation. Maman Patricia Mbombo, maman pasteur de CM Mahanaïm. Où est la délégation? Ok. Maman Isabelle, maman pasteur corps des eaux du Congo, le corps du Christ au Congo. Merci maman. Maman Albertine Mwipata, maman pasteur de la grâce Kafindo, je pense, 4 personnes en délégation. Merci maman, soyez la bienvenue ou les bienvenus. Maman Roby Mbombo, maman présidente de Logos Rema avec les 3 personnes dans sa délégation. Merci, merci mesdames, merci maman. Maman Bijou, maman pasteur Chandelier d'Or avec la délégation de 10 personnes. Merci maman, soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Maman Janine, il n'y a pas d'autre connotation. Maman Janine de l'Église catholique, maman Pulchéry, une Église catholique. Est-ce que vous êtes là les dames? Nous voulons vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Alléluia. Maman pasteur, Église Femme Ministry, 3 personnes en délégation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Élise Kabongoy, maman pasteur de l'église Fire Ministries, 2 personnes. Maman Jeanne, allez-y les mamans, 2 personnes de Fire Ministries, non. Maman Presson Mukamba, maman pasteur de l'église Le Semeur. Alléluia, merci maman, soyez la bienvenue. Maman Mara, maman pasteur de l'église Le Prémisse, en délégation avec 3 personnes. Merci maman, merci de nous avoir honorés. Maman Bijou, maman présidente de l'église Mada, 4 personnes en délégation.
Merci, maman, elle est au fond, de l'autre côté. OK. Maman Déborah Fundi, maman pasteur de l'église Plein Évangile. Merci, maman. Soyez la bienvenue. Maman pasteur de l'église Sacerdoce Royal avec une délégation de 10 personnes. Merci, merci, merci. Soyez les bienvenus. Et maman Ilunga Odita, maman pasteur de l'église Sans Frontières. 7 personnes en délégation. Vous êtes là? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Maman Noëlla Matondo, maman pasteur de l'église Vie Abondante. Merci, maman pasteur. Merci de nous avoir honorés. Maman rédactrice en chef de la RTNC, celle qui couvre, la chaîne qui couvre cette manifestation en dehors de la nôtre. Merci, maman. Merci, soyez la bienvenue. Il y a maman Liliane et madame Ado Barkara, maman pasteur de l'église Parole éternelle Chikapa. Les mamans de Chikapa sont là aussi. Parole éternelle Chikapa, on peut vous recevoir? Merci beaucoup les mamans. Soyez les bienvenus. Merci à toutes ces femmes de nous avoir honorés, à toutes ces églises, nous vous remercions. Nous voulons aussi recevoir celles qui sont venues pour la première fois aujourd'hui. Vous êtes notre invité ce soir. Levez-vous rapidement. On veut bien vous recevoir. Vous avez été invités. Merci, 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 merci. Nous vous recevons chaleureusement et nous disons merci au Seigneur. Et demain, cette place-là va vous réclamer. Demain, revenez encore. Alors, nous passons maintenant au communiqué que nous avons. Avant de partir, il y a au fond droit de la salle les conseillères. Vous verrez des femmes avec un badge écrit conseillère. Vous avez une préoccupation, vous pouvez vous adresser à elles. Elles seront au fond droit de la salle. Merci. Nous pourvoyons aussi à un transport retour pour celles qui n'en ont pas. Donc à la sortie, si vous n'avez pas votre transport, nous pourvoyons un transport retour. Donc on vous amène jusqu'à dans la direction où vous devez vous rendre. Alors, nous voulons ici vous présenter les lignes que nous allons prendre. Soyez attentives, mesdames, ou mes papas, s'ils sont là, pour nous permettre de bien organiser votre retour, notre retour. Voici les dispositions prises, comme je le disais. Les lignes sont 1. Bel-Air, Chaussée, Roachi, Kenya, Apollo. Je cite les lignes et je vous dis les endroits où vous prenez le bus. Donc, Bel-Air, Chaussée et Roachi. Kenya, terminus Apollo, Salama, boulevard Katouba, Basilique, terminus. Là, pour ces 3 lignes, les bus sont parqués sur l'avenue Kabalo, donc derrière l'église. Quand vous sortez, même si vous sortez par là, passez derrière. Sur l'avenue Kabalo, il y a ces 3 lignes. Vous allez prendre aisément le transport et rentrer calmement à la maison. Alors, pour le deuxième point, c'est la ligne Don Bosco, Kaloubwe, de l'église Kassapa, Express Kra. Les bus sont parqués sur Sandoa, vers l'âge d'or. Donc, lorsque vous sortez devant, voyez l'avenue qui remonte là, c'est ça Sandoa. Non loin, vous verrez des bus pour les lignes suivantes. Don Bosco, Kaloubwe de l'église, Kassapa, Express et Kra. De l'autre côté, Sandoa. Et troisièmement, Faustin, Sokoyapili, Chamalale, Malela, Météo et Plateau, les bus sont parqués devant sur Kassavubu. Donc pour ces lignes-là, les bus sont sur Kassavubu, ici devant. J'espère que nous avons bien saisi. Si vous n'avez pas bien compris, vous verrez des gens avec des pancartes qui vous montrent ou qui vous indiquent votre ligne. Nous insistons, c'est pour celles qui n'ont pas de moyens pour rentrer chez elles. Si vous avez un véhicule, prenez 1, 2 dames, ramenez-les chez eux. Alors c'est tout. Nous vous invitons demain. Il y a la séance du matin à 9h pile. Nous commençons notre culte de demain matin. Vous serez encore les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Nous appelons Mamina pour clôturer ce culte par la prière.
Alléluia. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait du bien. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, Dieu nous a fait du bien. Non, change de voisine, Dieu m'a fait du bien. Non, change d'autre voisine, dis vraiment, moi, Dieu m'a fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus juste parce que Dieu t'a fait du bien? Alléluia. Lèvons nos mains vers le ciel. Père éternel, nous te bénissons. Nous te louons pour ce moment. Tu nous as fait du bien. Jour après jour à Conif, Seigneur, nous verrons ta gloire. Nous voulons rentrer dans nos maisons avec, Seigneur mon Dieu, cette parole qui nous a fortifiés. Nous voulons être des Abigaël et changer cette génération. Que chaque femme et chaque homme en ce lieu soit béni. Nous voulons rentrer avec la bénédiction céleste. C'est que nous avons reçu, Seigneur, que cela demeure dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, à demain.